Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler challenge et on va parler du mois de la fantaisie. J'y ai déjà participé l'année dernière et je vous avais fait participer pour voter pour les livres de ma pile à lire. Cette fois-ci je les ai choisis un peu par moi-même en fonction des thèmes parce que cette année le challenge a un petit peu changé. Et du coup aujourd'hui je voulais vous présenter le challenge et la pile à lire que je me suis concoctée pour le mois de la fantaisie qui se déroule du 1er au 31 mai 2018. Alors, petit aparté, je suis malade, donc du coup si ma voix change un peu d'habitude c'est normal, et si ma voix part un peu en cacahuète c'est normal aussi. Évidemment je suis la seule à tomber malade quand il fait 30 degrés dehors en plein mois d'avril. Voilà, bref. Du coup aujourd'hui je vous présente la pile à lire ainsi que le challenge. Donc comme je vous l'ai dit, le challenge se déroule au mois de mai 2018. Il est organisé toujours par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, dont je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation du challenge 2018 en barre d'infos. Cette année, alors l'année dernière, on pouvait choisir en fait tous les livres qu'on voulait, on n'avait pas de contraintes à part qu'il fallait lire de la fantaisie. Donc on se faisait une pile à lire du nombre de livres qu'on souhaitait, avec les livres qu'on souhaitait, il n'y avait pas de contraintes ni rien. Et cette année, Stéphanie a un peu changé la chose et nous a concocté 10 thèmes pour faire notre pile à lire, donc pour choisir les livres qu'on allait lire durant le mois de mai. Et du coup, moi, sur les 10 thèmes, j'en ai choisi 6 parce que je sais que je lirai pas 10 livres en un mois. Déjà, si j'arrive à lire les 6 grosses briquesses que je me suis sorties, je serais ravie. Surtout que c'est mon mois de partiel, donc si j'arrive au moins à lire 4 ou 5 livres, voilà, ce serait vraiment un exploit. Du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui avec les thèmes et du coup, on commence tout de suite. Donc du coup, je vais vous parler simplement des livres et des thèmes que j'ai choisis. Si vous voulez les autres thèmes, évidemment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Stéphanie sur sa chaîne. Pour le premier thème que j'ai choisi, il s'agit de la jeunesse fantasy et j'ai pris le tome 2 de Gardien des cités perdues, donc Exil de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Ici j'ai adoré le tome 1 qui avait été un coup de cœur, sauf que je l'ai lu il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu et je l'avais dévoré et finalement j'avais acheté la suite assez rapidement, enfin non je l'ai acheté au dernier salon de jeux vidéo Montreuil et même s'il me tente énormément je ne l'avais toujours pas lu. Donc ça fait quand même 4 mois qu'il dort dans ma palle et je pense que c'est le moment de l'en sortir pour de la fantasy. Si vous ne connaissez pas la saga Gardien des cités perdues, on va suivre Sophie qui a 12 ou 13 ans, je ne me rappelle plus, qui est collégienne et qui un jour va faire une sortie au musée avec sa classe. Et en fait Sophie est quelqu'un de très très intelligent, c'est une fille surdouée qui entend un peu des voix, donc elle a toujours quelque chose sur les oreilles. Et en fait il y a un garçon un peu étrange qui va venir l'aborder au musée en lui disant qu'en fait elle n'est pas humaine et qu'elle est une elfe et du coup qui va l'emmener dans un nouveau monde où en fait elle a vraiment sa place et elle va rentrer dans une école de magie. Du coup j'avais adoré le premier tome, ça avait été vraiment un gros coup de cœur. Je sais que ce deuxième tome n'est pas trop un coup de cœur pour les gens, c'est plus la suite qui l'est, mais il faut bien que je passe par le tome 2. En tout cas j'ai hâte de retrouver la plume de Shannon Messenger, de retrouver ses personnages, cet univers, et j'espère que je n'ai pas trop oublié l'histoire du tome 1 pour me plonger plus facilement dans ce tome 2. Pour le deuxième thème, c'est lire un roman de fantasy d'une auteure ou d'un auteur français. Ici j'en ai choisi un mais je ne l'ai pas en ma possession. C'est un livre qui a été sélectionné pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube dont je suis jury et j'essaye d'acheter 1 ou 2 livres par mois de ce prix afin de continuer à les lire parce que je dois quand même les avoir lus pour septembre. Et du coup au mois de mai j'ai décidé de m'acheter Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye ou Faye aux éditions Critiques si je ne me trompe pas. C'est de la fantasy, c'est un one shot, je n'en sais pas grand chose, j'adore la couverture, c'est tout ce que je sais et c'est de la fantasy. Estelle Faye c'est quand même une bonne référence en fantasy française, elle a de très très bons avis sur ses romans et du coup je me dis que c'était le moment de me plonger dans un roman qui a été sélectionné pour ce prix. Pour le troisième thème, il faut lire un pavé de plus de 500 pages. Ici j'ai sélectionné Au Royaume, le tome 1, Le Chevalier de Pierre Pével aux éditions Milady. C'est un roman de fantasy que j'avais offert à un de mes meilleurs amis qui l'avait adoré sincèrement et du coup je me dis que c'était le moment de me plonger dans cette saga. J'ai beaucoup de romans Milady en fantasy donc j'essaye de baisser un peu ma palle de ce côté là. Ce qui m'attire surtout c'est que derrière on nous dit que c'est une histoire entre le Trône de Fer et le Comte de Monte Cristo
Cristo. J'ai lu le premier tome du Trône de Fer en français, il faudrait que je me relance en anglais mais quand j'aurai un peu oublié ce qui se passe dans la série télé. Et Le Comte de Monte Cristo est un classique, un roman classique qui me tente énormément, donc je pense que ça peut me plaire. Ici, si j'ai bien compris, on est au royaume qui vit son heure la plus sombre, le roi est en position de faiblesse, la rébellion est en train de débuter et du coup le roi va en dernier recours libérer Lorne qui est un homme qui croupissait en prison depuis 3 ans et pour le nommer chevalier et pour le protéger. Donc Lorne devient une sorte de figure de paix pour le peuple, mais il a aussi d'autres idées que de seulement protéger son roi, c'est aussi de se venger des gens qui l'ont maintenu en captivité. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a été encensé, sincèrement il y a eu des très très bonnes notes et de très bonnes chroniques sur ce roman, à ce qui paraît c'est plein d'action, ça se dévore. Le tome 2 c'est pas trop la même chose à ce qui paraît, mais en tout cas j'ai hâte de me plonger déjà dans ce tome 1, qui est quand même une petite bricasse, qui fait 600 pages, mais je pense sincèrement que je vais l'adorer. Pour le 4e thème, il faut lire une saga, donc soit débuter une saga, soit lire la suite d'une saga, et moi j'ai choisi Les Illusions de Saveloar de Manon Fargeton aux éditions Milady. Si vous m'avez suivi dans mes dernières vidéos, vous savez que L'Héritage des Rois Passeurs de la même auteure a été un de mes coups de cœur de l'été 2017, enfin le seul coup de cœur que j'ai eu durant l'été 2017, et ce roman est le tome compagnon. Alors moi je le compte comme une sorte de tome 2, certains ne le compteront pas comme ça, mais du coup pour moi c'est un peu une suite de saga. Il n'y a toujours pas d'autres tomes ou d'autres histoires dans le monde d'ombre, mais pour le moment je vais lire celle-ci. Je peux du coup vous en parler sans vous spoiler parce qu'on ne suit pas les mêmes personnages, on n'est pas dans la même intrigue. Ici on est dans le royaume d'ombre et les femmes qui ont des dons, des pouvoirs sont persécutées et se réfugient tous à Saveloar, qui est un havre de paix pour les femmes qui ont des pouvoirs. Et nous on va suivre Bleu qui est une esclave qui va découvrir qu'en fait elle a des pouvoirs et elle va un peu se faire poursuivre par un peu tous les mecs possibles et imaginables qui en veulent à ses pouvoirs et à son statut, et elle va chercher à se réfugier à Saveloar. Du coup j'ai hâte de me plonger dans ce roman, ce sera sur celui-là au moins je pense que je suis sûre de le lire, parce qu'il fait partie aussi d'autres challenges, même si c'est une brique j'ai hâte de m'y replonger et de redécouvrir l'univers de Manon Fargeton. Pour le 5e thème, il faut lire un roman de fantasy dont le personnage principal est une femme. Alors c'est pas forcément simple de trouver un livre de fantasy où le personnage principal est une femme, c'est quand même un critère, quelque chose qui revient très souvent, que ce soit le héros soit un homme, mais j'ai réussi à trouver, et c'est un roman dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes futurs coups de cœur, mes probables coups de cœur de l'année 2018, et du coup ici on va parler de La Voix des Oracles, le tome 1 Tia de Estelle Faye aux éditions Scribnéo. Alors oui, c'est le deuxième roman d'Estelle Faye dans ma palle, je pense que ça va être le moyen de découvrir cet auteur enfin. Je trouve la couverture absolument sublime. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'ici on est en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ, et la Gaule est en train d'être christianisée par les Romains, si je ne me trompe pas, enfin l'Empire romain devient chrétien, et on va suivre Tia qui est la fille d'un commandant, d'un général romain qui a toujours su qu'elle était une oracle, donc elle vit loin de Rome, mais son frère va tuer son père et va se lancer à sa poursuite, si j'ai bien compris le résumé. Du coup ici on est sur de l'historique fantasy et j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Alors celui-ci il n'est pas très long et c'est pas écrit très petit à l'intérieur, donc je pense qu'il sera lu, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire dont tout le monde parle. C'est une trilogie qui est à présent terminée, et j'ai hâte de découvrir la plume d'Estelle Faye, de découvrir cette histoire, et j'avoue que le contexte historique me tente énormément. Et le 6e thème et dernier thème pour ma part, il s'agit de lire un roman de fantasy d'une auteure étrangère. Alors ça c'était pas trop compliqué, mais du coup je suis allée à fond en prenant un livre en VO anglaise avec le premier tome de Blood Rose Rebellion de Rosalind Eves aux éditions Knopf, ouais c'est ça. C'est le premier tome d'une trilogie, alors je ne suis pas sûre mais je pense que c'est ça. Le deuxième tome est sorti cette année dans les pays anglophones, et du coup j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Et si c'est de la fantasy, on a aussi une héroïne en personnage principal, et on va voyager entre l'Angleterre et la Hongrie dans un monde de fantasy. Nous on va suivre Anna Arden, voilà, qui est née en Angleterre et qui est dans une sorte de communauté d'école qui s'appelle les Luminates, et c'est un cours où on apprend à jeter des sorts, à gérer la magie, sauf qu'elle n'arrive pas à faire aucun sort en fait, elle n'est clairement pas douée, elle n'y arrive pas, et sauf que de temps en temps en fait elle arrive à les contrer et même à les arrêter, c'est-à-dire qu'elle arrive à les annuler tout simplement. Et du coup les gens commencent un peu à s'inquiéter, se demander
qui elle est, quel est son don en fait, si elle n'arrive pas à faire de la magie mais qu'elle arrive à l'arrêter, qui est-elle vraiment. Elle va donc être envoyée en Hongrie, là où sa famille est née, et c'est là où elle va découvrir beaucoup de choses assez mystérieuses. Je veux pas en savoir plus, mais j'avoue que déjà le fait qu'on voyage entre l'Angleterre et la Hongrie, c'est assez original parce que la Hongrie on le voit très peu en fantasy, mais même partout hein, dans les romans, young adult, etc. Je trouve la couverture absolument sublime. Moi ça parle de magie, il y a une héroïne principale, ça parle de Hongrie, d'Angleterre, ça m'a l'air trop bien, j'ai hâte de m'y plonger et je pense que celui-là ce sera du coup le roman VO de mon mois de mai, vu que j'essaye de lire un roman VO par mois. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge et me montrer vos pals ou à vous mettre les liens vers vos articles de blog ou vidéos, ce sera avec plaisir que j'irai voir ça. Du coup j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces bouquins ou s'il vous tente et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!